Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, EYU Kushitsu. Sur un champ de bataille désolé peuplé de visages méchants pour une raison quelconque, un héros affronte le seigneur démon qui se moque de lui. Le seigneur démon charge une attaque violette et déclare que si le héros ne parvient pas à l'arrêter, le monde prendra fin. Le héros le reconnaît et lance un rocher qui sera son dernier recours. Le sort du démon forme un rocher géant dans le ciel, qu'il procède ensuite à lancer sur le héros. Le héros en réponse lance le rocher qu'il a ramassé, et les deux rochers se heurtent de front. Cependant, malgré ce que la physique du lycée voudrait vous faire croire, le plus petit rocher gagne la bataille de l'élan et repousse le plus gros rocher, le détruisant complètement. Le héros est fatigué de toutes les astuces bon marché que le démon a tirées et est prêt à terminer cette bataille par un assaut total. Le démon accepte d'y mettre fin rapidement, et ils se mettent tous les deux dans des positions de combat. Le démon se précipite en avant avec son pouvoir satanique et le héros fait de même avec son pouvoir de dragon d'or. Les deux s'affrontent plusieurs fois et le spam est deuxième, et ils semblent être également appariés. La bataille fait rage et le sol sous leurs pieds est détruit sous la seule force de leur affrontement. Une fois la poussière retombée, le seigneur démon semble moins résistant à l'usure avec une respiration laborieuse et des vêtements déchirés, mais on peut en dire autant du héros. Les deux chancellent l'un vers l'autre et sans se soucier de leur propre vie, ils se poignardent directement dans la poitrine et s'effondrent au sol. Alors que les derniers morceaux de vie s'échappent du corps du héros, il est simplement heureux que sa bataille soit enfin terminée et qu'il puisse enfin se reposer. Quelque temps plus tard, on voit des élèves se rendre à l'école le matin et un garçon avec une coupe de cheveux très évidente du personnage principal est le plus excité de tous les élèves d'être là. Il a hâte de se faire des amis et d'avoir une vie normale comme le ferait une personne normale. Il se pavane dans les couloirs comme « Bonjour mes camarades étudiants normaux, c'est une journée très normale que nous passons, n'est-ce pas ?» Les autres étudiants le trouvent étrange mais ne veulent pas s'impliquer directement alors ils ne disent rien à ce sujet. Mais quand il s'approche d'eux pour se présenter comme Blad, il devient vraiment difficile pour eux de garder leur distance. Les gars se présentent comme Cassim et Clay et les filles sont Jessica et Claire. Blad déclare fermement qu'il est là pour se faire des amis et Claire demande qu'il veut être ami avec eux. Blad est évidemment d'accord et est ravi d'avoir déjà 4 amis, à tel point qu'il veut maintenant se faire 10, passant amis à l'école. Leur conversation est ensuite interrompue par une fille rousse qui les réprimande pour avoir fait du bruit au milieu des couloirs de l'école. La fille est Ernest Flamin, elle est classée numéro 1 dans l'école et a donc reçu le titre d'impératrice parmi le corps étudiant, pas quelqu'un que vous pourriez simplement approcher mais Blad ne se souciait pas des titres. Il se lève droit sur son visage et se présente à elle, mais Ernest est plus intéressé de savoir pourquoi elle ne l'a jamais vu ici auparavant. Les autres l'informent qu'il est en fait un étudiant transféré qui vient d'arriver à l'école, mais Ernest n'arrive pas à croire que la célèbre Rosewood Academy qui n'admet que des étudiants qui ont pour objectif de devenir des héros de la justice autoriserait une admission aussi tardive. Blad déclare qu'il n'a aucune intention de devenir un héros et qu'il veut juste se faire des amis ici. En entendant cela, Ernest est furieux et lui crie dessus pour avoir une résolution aussi faible, mais Blad n'est pas troublé par cela et lui demande simplement de l'emmener au bureau du directeur puisqu'il était déjà censé y aller. Ernest et Blad arrivent aux immenses portes du bureau du directeur et elle annonce leur présence. On leur dit d'entrer et en voyant l'homme qui est assis en face d'eux, Ernest s'incline immédiatement mais une fois de plus, Blad s'en fout et s'avance simplement. Ernest essaie de l'arrêter et lui demande s'il ne sait vraiment pas qui est assis en face d'eux mais Blad est conscient que c'est le roi dont il se fiche. Elle essaie de s'excuser pour son impolitesse mais le roi n'est pas offensé le moins du monde. Il félicite Ernest pour son excellent bilan et déclare qu'il sera le nouveau directeur de l'académie à partir d'aujourd'hui. En entendant cela, Ernest commence à exprimer son bonheur d'être instruite par le roi lui-même pendant que Blad se tient là et la regarde. Le roi en a assez des caresses de son ego et lui dit de fermer sa bouche et de sortir de son bureau, mais d'une manière plus polie. Le roi ne veut parler qu'avec Blad et maintenant Ernest est en colère qu'il attire toute l'attention du roi et piétine. Blad demande au roi pourquoi il a dû aller faire ça parce que maintenant Ernest le déteste probablement. Le roi déclare qu'il est là pour aider à la réhabilitation de Blad en tant que héros et qu'il apportera des changements au programme pour l'aider à retrouver son pouvoir. Mais Blad ne veut pas ça du tout. Il veut juste être un humain normal maintenant, mais le roi n'a aucune intention de le laisser rester normal. Il veut qu'il retrouve son pouvoir même si le seigneur démon est mort. Plus tard, Blad dirige les terrains d'entraînement où un groupe d'étudiants travaille sur leurs forces respectives et il y repère Ernest. Elle lui demande ce qu'il fait ici puisque c'est la classe avancée et Blad déclare que lorsqu'il a passé le test pour la classe inférieure, ils lui ont dit de venir ici mais elle ne l'achète pas et quand il montre son badge pour le prouver,
Elle pense qu'il a dû soudoyer quelqu'un pour qu'il soit au moins trompé d'une manière ou d'une autre pour entrer à l'académie, puisque l'académie n'admettrait jamais quelqu'un qui ne voulait pas être un héros. Mais une fois de plus, tout ce qu'il veut, c'est devenir ami avec une centaine de personnes, alors il commence à demander à tout le monde sur le terrain d'entraînement d'être son ami pendant qu'Ernest parle encore. Elle est contrariée qu'il l'ignore et lui dit de l'écouter quand elle parle, puis il met sa main sur sa tête et lui dit qu'il l'écoute toujours. Elle est gênée par cela et sort son épée pour lui trancher la tête, mais il saute sans effort par-dessus la lame et la barre oblique se déclenche et heurte un mur. Elle a été surprise qu'il ait pu esquiver la grève, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, un autre élève arrive et leur dit que le professeur a demandé à tous les élèves de se rassembler. Blad n'est pas du genre à manquer une occasion de se faire un ami, se présente à la fille et lui demande son nom mais elle ne répond pas au début. Ernest mentionne que la fille n'aime pas parler aux gens mais après l'insistance de Blad, elle lui dit qu'elle s'appelle Sophie. Ernest est légèrement énervé que Blad ait réussi à la faire parler, alors elle demande au professeur de la laisser tester les capacités de Blad en classe. Elle dit à Blad d'utiliser une épée pour trancher un ensemble d'armures enchantées, ce que tout élève de classe avancée serait capable de faire. Donc, si Blad ne peut pas le faire, cela prouvera qu'il a triché pour entrer à l'école et il sera obligé de partir. Blad ne semble pas trop nerveux et lui demande simplement quel serait le niveau de puissance approprié pour la classe avancée, et quand elle dit 3 niveaux au-dessus de la normale, il active sa deuxième technique d'épée qui atomise absolument l'armure et certains des vêtements d'Ernest aussi. Tout le monde est un peu endommagé par la force de l'attaque de Blad et Ernest demande qui il est vraiment mais il dit toujours qu'il n'est qu'un gars ordinaire. Plus tard au déjeuner, Blad s'assoit à la table d'Ernest et appelle ses autres amis pour s'asseoir à table, mais il décline l'offre. Ernest dit qu'ils ne veulent pas s'asseoir ici parce qu'ils ont peur d'elle, mais Blad se demande ce qu'il trouve si effrayant à son sujet. Il prend une bouchée de sa nourriture et est immédiatement étonné de son goût délicieux. Ernest s'excuse auprès de lui pour ce qu'elle a dit plus tôt car elle pensait qu'il avait triché pour entrer à l'académie, alors qu'il était en fait assez fort pour y arriver tout seul, mais Blad avait déjà tout oublié de cela alors il lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Il la remercie d'être son amie mais elle a été surprise qu'il la considère comme une amie. Elle est gênée mais est aussi heureuse d'avoir enfin une amie à elle. Plus tard dans la nuit, Ernest est dans sa chambre encore heureuse d'avoir enfin un ami quand soudain l'épée sur le mur fait un bruit et elle se souvient de son enfance. Elle a vu l'épée qui lui a dit de s'y abandonner et évidemment elle attrape la foutue épée probablement maudite puis ses cheveux sont devenus rouges. Le lendemain, Ernest s'entraîne avec d'autres étudiants avec la même épée maudite qu'elle est engagée dans une bataille avec un lancier. Il active sa lance mais elle vient de l'éloigner et il a été vaincu, mais ensuite la malédiction entre en jeu et elle est sur le point d'ouvrir la tête de ce gars mais parvient à s'arrêter à la dernière minute. Elle appelle le prochain challenger et Sophie se lance dans la bataille. Ils prennent des coups à travers le terrain mais Ernest saute en l'air et lance un coup de flamme qui fait abandonner Sophie. La prochaine étape est Blad, mais Blad a peur de combattre Ernest alors qu'elle n'est clairement pas dans les meilleures conditions. Elle insiste sur le fait qu'elle va bien cependant, mais quand elle reprend son épée, elle tombe au sol et est attrapée par Blad. Blad l'emmène plus tard à l'infirmerie mais le médecin dit qu'elle ne peut rien faire pour elle. Le médecin peut guérir pratiquement n'importe quelle blessure ou maladie, même si vous êtes au bord de la mort, elle pourrait encore probablement vous ramener, mais les malédictions ne relèvent pas de son domaine d'expertise. Ernest se réveille et demande où elle est et Blad lui dit qu'elle s'est évanouie et qu'il l'a amenée ici. Elle essaie ensuite de se lever et demande si elle a fait quelque chose d'un peu meurtrier bien que Blad lui assure qu'elle est juste tombée inconsciente et s'est effondrée alors qu'elle était vraiment difficile à porter. Ernest tente alors de partir mais le médecin lui ordonne de se remettre au lit et de se reposer. Blad dit au docteur qu'il s'occupera d'Ernest si quelque chose arrive, alors elle devrait être autorisée à partir et le docteur l'autorise. Blad aide Ernest à sortir de l'infirmerie mais dès qu'elle voit d'autres étudiants, elle s'inquiète davantage pour son image et lui dit qu'elle peut marcher seule. Blad essaie de la faire compter un peu plus sur lui, mais même s'ils sont amis, Ernest ne veut pas de son aide. Blad prend les choses en main et se faufile au siège de l'académie pour en savoir plus sur l'épée d'Ernest. Il découvre que c'est une épée démoniaque et qu'il laisse juste un enfant avoir une épée démoniaque maudite. Le lendemain, Blad demande à parler à Ernest en privé et elle pense qu'il essaie de la menacer de prendre sa place de numéro 1, mais Blad s'en fiche de ce dont il se souciait réellement, c'est d'Ernest et elle prend cela comme lui demandant de sortir. Blad lui dit alors qu'il connaît l'histoire derrière son épée. Plus tard dans la soirée, ils se rencontrent au sommet du bâtiment et Blad demande comment elle est entrée en possession d'une épée démoniaque et elle lui dit que lorsqu'elle était plus jeune, elle a accidentellement touché l'épée. Ensuite, l'épée a essayé de la faire des ravages, mais elle a été capable de se battre contre elle jusqu'à maintenant.
De retour, URG Blade lui dit qu'il existe un moyen de se débarrasser de cela et elle le sait, mais c'est dangereux car si elle le fait, un démon prendra vie, mais Blade lui assure que si un démon apparaît, il le coupera. Ernest accepte de faire le pacte et invoque le démon. Elle apparaît dans un espace sombre avec le démon géant et il prend presque le contrôle de son corps mais Blade est là pour la garder en échec et grâce à lui, elle est capable de combattre le démon et de le vaincre.